Bonjour, bienvenue à Montréal. C'est ici que s'est installée depuis 3 ans l'une des représentations diplomatiques du Royaume des cieux. Je vais vous décrire et vous montrer ce lieu. Allez, on y va, vous me suivez? Je me tiens devant le bâtiment qui abrite le campus de ICC Montréal. J'aimerais que nous puissions revivre ensemble les événements marquants de l'année 2016. Cependant, nous allons aller en novembre 2015 afin que vous puissiez voir à quel point le Saint-Esprit a été magnifiquement glorieuse dans notre vie ici au campus de Montréal. Il s'est manifesté de manière incroyable. Il s'est passé un événement marquant, un événement majeur qui a précipité notre destinée ici à ICC Montréal. Un samedi ne serait pas pour notre confusion, notre honte, mais au contraire pour notre expansion. Effectivement, cela n'a pas été pour notre confusion, aucunement. Le Seigneur s'est manifesté de manière glorieuse. Il nous a conduits dans un cadre, un magnifique cadre, où nous l'avons adoré, loué, célébré, jour après jour, dimanche après dimanche. L'Église s'est accrue, non seulement en termes de nombre d'une personne, mais aussi matériellement et spirituellement, et ce, par l'assistance du Saint-Esprit. Stéphane a été vraiment une bénédiction pour nous, parce qu'il a vraiment permis que nous puissions avoir nos réunions aux heures que nous voulions. À un moment donné, il y avait un défi parce que le pasteur, il ne pouvait pas avoir des rendez-vous comme d'habitude, comme quand on était au campus. Et il a même cédé son bureau pour que le pasteur puisse avoir des rendez-vous dans son bureau. Il nous a vraiment fait une part belle. Et on bénit le Seigneur parce que à chaque fois qu'il avait l'occasion de venir nous voir, il n'avait que de bons témoignages. Nous, on rendait grâce au Seigneur pour sa vie, mais de son côté aussi, il disait que notre présence apportait une dimension vraiment merveilleuse. Il y avait beaucoup plus de personnes dans son bâtiment. Ça donnait de la vie dans son bâtiment. Et vraiment, on a eu cette grâce-là. Les formations, on n'a pas eu à les arrêter. On a eu les horaires. On n'a pas eu à arrêter nos différents temps de prière. On a pu les continuer. Il nous a laissé vraiment faire le ministère sans se sentir avec une contrainte, en fait. Il fallait mettre les coudées franches et tout pour que nous puissions vraiment nous retrouver. Et par la suite, et ça c'est vraiment, on bénit le Seigneur. Par la suite, on était en plein hiver au mois de mars et en général, connaissant un peu le pasteur Yvan déplacé, le pasteur Yvan en temps d'hiver, c'est pas évident. Mais le Seigneur nous a accordé cette grâce et surtout il a été attentif, il a été à l'écoute du Saint-Esprit et il a eu à cœur de venir ici nous challenger lors de ce séminaire-là sur être riche pour Dieu. Et nous avons été, honnêtement, il a été un prophète de Dieu pour nous parce que nous avons été étirés, le peuple, il y a eu une réponse qui allait au-delà de nos attentes et à partir de là, elle naît aussi de ce programme-là des bâtisseurs du royaume. La richesse pour Dieu, c'est une richesse qui est provoquée, qui est engendrée et qui est transférée vers l'homme par Dieu. Waouh! Quelqu'un me dit amen. Et qui dit richesse provoquée, engendrée par Dieu, transférée par Dieu, veut dire que ce n'est pas une richesse naturelle. C'est une richesse qui est le résultat d'un miracle. C'est-à-dire que ce sera forcément un miracle, un signe ou un prodige. Le projet bâtisseur est un projet qui compte aux yeux de Dieu. C'est l'occasion que nous avons tous de bâtir un autel à Dieu et pour Dieu. L'autel, c'est l'endroit où Dieu sera invoqué. C'est l'endroit où sa présence va descendre pour transformer les vies, pour sauver les âmes, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, pour changer les mentalités. Et c'est aussi un endroit qui va demeurer. Et ça restera pour les générations futures. Voici le message pour les bâtisseurs. Voici l'appel que nous lançons pour bâtir un royaume à la gloire du Seigneur ici-bas et de préparer l'Église à la venue de notre Seigneur.
Une année plus tard, nous sommes de retour dans nos locaux, sur le campus au 90-61 boulevard P9. Et c'est alors que le Seigneur nous donne une parole. Lève-toi et brille, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Comment accéder à la gloire de Le Dieu? séminaire avec le pasteur Greg, en réalité, a été un moment où le Seigneur nous a annoncé que c'était le temps de la visibilité. Le temps de la visibilité. Et nous venons de revenir. Je crois qu'il y avait deux semaines comme ça sur Jarry, à notre campus. Et nous étions dans cet élan. Surtout quand l'homme de Dieu a donné son accord pour ce séminaire, lève-toi et brille. Et honnêtement, le Seigneur a fait au-delà de nos attentes, de nos préparatifs, de nos temps de prière et jeûne, parce qu'on a eu tout un engouement au niveau de la ville, au point que nous avions été obligés, le samedi, vu le monde qu'il y avait le vendredi, on a été obligés d'ajouter des sessions, et le samedi, et puis le dimanche. Et je peux attester que 2016 est une année où vraiment Dieu nous a fait du bien. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on parle d'impact centre chrétien, on parle des hommes d'impact, des femmes d'impact, ainsi que des jeunes d'impact. La question qui se pose maintenant, comment ont-ils vécu, célébrer cette année 2016 sous l'assistance du Saint-Esprit? Nuit de prière des hommes, quand l'homme sous le thème, quand l'homme reprend sa place. Et on a vu à partir, donc, suite à cette nuit de prière, les hommes ont commencé à intégrer les ministères, ont commencé à servir. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et nous croyons que ce n'est pas encore la fin. Le pasteur Célestin nous a vraiment conduit sur ces thèmes-là, Choisis la vie, dès le premier culte de l'année en 2016. Et lorsqu'il a annoncé le thème, qui est bien entendu sous le thème de l'expansion, tout de suite le Seigneur m'a ramené au commencement. La dimension où Dieu même parle à la femme suite au péché qui a été commis après la tentation du serpent. Dieu parle à la femme et lui dit il y aura une inimitié entre toi et le serpent, entre ta postérité et sa postérité. Et ce passage-là me revient et je me dis, on ne peut pas parler de postérité sans parler de la dimension de quelqu'un qui porte une vie, qui va donner une vie. Et dans la scène dont je viens de parler, on parle vraiment de la femme qui va avoir une postérité qui va écraser la tête du serpent. Donc, cette femme-là, elle va porter une vie qu'elle va manifester pour justement écraser la tête du serpent. Et cette femme-là, aujourd'hui, c'est moi, c'est toutes les femmes qui ont Christ en elles. Donc, c'était vraiment un lien qui s'est fait tout naturellement pour nous amener à aller explorer cette vie de Christ qui est en nous, qui doit s'exprimer au travers de nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, au niveau de nos entreprises, au niveau de notre environnement en général. Donc, on a eu à exploiter ça tout au long de l'année et ça a vraiment été un thème qui nous a fait réaliser beaucoup de choses. L'année 2016 a été marquée par deux faits majeurs. Donc, je dirais la création des groupes de soutien. Donc, en fait, ce sont des groupes qui ont eu pour vocation finalement de répondre aux besoins des différentes catégories de femmes que nous avons dans l'Assemblée. Donc, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les jeunes femmes n'avaient pas nécessairement les mêmes challenges, les mêmes difficultés que pouvaient rencontrer par exemple les femmes mariées ou les femmes dans des difficultés d'enfantement. Donc en fait, ces groupes ont eu pour but vraiment de créer déjà la cohésion au sein des différentes catégories qu'on peut retrouver dans l'Assemblée, de créer du lien et aussi finalement de répondre à ces besoins spécifiques. Donc ça pour moi, ça a véritablement été un point important de cette année et qui a créé une dynamique au sein du ministère des Femmes. Le dimanche, je suis venue directement, je vois, à l'annonce qu'il y avait une retraite. J'ai dit, waouh, c'est sûrement un rendez-vous et ce n'est pas le fruit d'un hasard. Donc, c'est sûrement le rendez-vous inattendu entre moi et Dieu. Parce que déjà, j'avais dit à Dieu que je voulais vraiment le rencontrer à ce moment précis de ma soif.
Et donc, une semaine avant, je me préparais pour la retraite, etc. J'ai fait les temps de jeûne et je disais dans mon cœur tout ce que j'attendais pour cette retraite. Et finalement, le jour de la retraite est arrivé. Lorsqu'on est parti, je m'attendais vraiment, je ne connaissais personne d'abord. Je ne connaissais vraiment personne de l'église ICC. C'était la première fois que je voyais les jeunes, etc., avec moi qui partaient à la retraite. Mais bon, ma préoccupation était surtout de rencontrer le Seigneur. Donc je ne me suis pas dit, oh, si je connais des gens, etc., si ça ne va pas faire bizarre, etc. C'était juste, je dois rencontrer le Seigneur ce jour précis, à ce moment. Et donc, quand on est allé à la retraite, au bout du deuxième jour, c'est là vraiment que j'ai senti la présence du Seigneur. Pendant notre temps de prière, j'ai vraiment senti pour la première fois, j'ai senti que le Seigneur était présent. Et j'ai eu une paix dans mon cœur, j'ai commencé à couler toutes les larmes de mon corps. Et j'étais vraiment heureuse parce que j'avais déjà saisi ce pourquoi j'étais là. J'avais rencontré le Seigneur personnellement et intimement. Et c'est de là, j'avais pas encore répondu à mon appel. Donc, je me posais des questions. Je me disais, est-ce que je dois baser cet appel-là sur la retraite ou est-ce que je dois attendre encore de grandir petit à petit et de répondre à mon appel. Mais à un moment, quand le frère Jean-Serge a demandé qui voulait répondre à son appel, c'est comme si un truc, je sais pas, c'est comme si quelque chose m'a poussé à lever ma main. Et de là, j'ai ressenti une paix inexprimable. Je pouvais vraiment pas la décrire ou quoi que ce soit. C'était comme si on avait enlevé tout un tas de trucs dans mon corps et je me sentais vide et en même temps en paix. Et donc là, je réalisais vraiment que je venais de choisir la meilleure part de ma vie et je venais de suivre Jésus et c'était le début de toute chose. Donc cette retraite a vraiment été comme l'énergisant de ma vie parce que de là-bas, j'étais convaincue que j'avais trouvé des jeunes aussi qui aimaient le Seigneur et des jeunes qui allaient m'aider aussi à marcher avec le Seigneur. Donc j'avais non seulement trouvé Jésus, j'avais trouvé le Seigneur et aussi j'avais trouvé une église avec des jeunes. Donc tout ce que j'attendais de cette retraite, j'avais trouvé cela. Donc c'était sûr et certain que je restais à ICC pour le restant de ma vie, si Dieu le permet bien sûr. Et donc c'est de là que j'ai commencé à m'impliquer. J'ai commencé à faire la formation et pour pouvoir sortir comme star dans le service pour le Seigneur. Alors, l'année 2016, au département formation, c'est-à-dire les formations 101, fondement du royaume et 201 sur la maturité spirituelle, on peut résumer cette année 2016 en deux mots. Donc, soif, Jean 7, la soif du Saint-Esprit, et dans Isaïe 60, la gloire de Dieu. Et nous avons vu effectivement que les étudiants et c'est ça aussi qui fait que nous, en tant que formateurs, on a ce désir-là de vouloir transmettre la vie, comme on le dit souvent. Les étudiants ont soif de voir leur vie changer, leur vie transformée, sortir des stéréotypes, des étiquettes religieuses qu'on avait collées sur eux. Et notamment un étudiant qui nous témoignait encore en disant que depuis qu'il a ce message du royaume, sa mentalité a été complètement changée, transformée. Aujourd'hui, il ne parle plus avec orgueil, mais avec assurance. Aujourd'hui, il a compris la personne du Saint-Esprit et il a renoué la relation qu'il avait avec Dieu avant. Parce qu'il faut dire qu'il avait connu quelques événements dramatiques dans sa famille. Mais en redécouvrant le Saint-Esprit, il a renoué l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait. C'est le temps de la grande visibilité. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Oui, Jésus a été crucifié sur la croix de Golgotha. Cette croix est encore aujourd'hui l'autel le plus puissant. En réponse à ce sacrifice parfait, j'ai décidé de lui rendre un culte en m'offrant comme un sacrifice vivant. Je crois que tout a commencé à la retraite des jeunes. À la retraite des jeunes, nous avons reçu un message autour de l'autel, un message du pasteur Yvan qui nous a vraiment touché au plus profond de nous. Et nous avons pensé ensemble qu'il était important d'immortaliser cela. Parce que souvent on écoute des messages et on les oublie vite.
avec une chanson, les mêmes paroles posées sur une mélodie, ça se garde plus longtemps. Donc c'est parti de la retraite des jeunes, une mélodie est montée dans le cœur, et les paroles se sont posées dessus. Et après ça, nous avons aussi reçu des messages autour de Christ en moi, moi en Christ. Et au fur et à mesure de notre vie chrétienne, nous devons expérimenter la mort en nous-mêmes. Amen. On doit mourir vis-à-vis du péché, mourir vis-à-vis de mourir en nous-mêmes. Donc vous allez comprendre que ce que j'étais, mon moi d'hier, au fur et à mesure que j'avance avec Christ, je diminue, je meurs à moi-même. Et ça, c'est le pasteur Célestin qui nous a apporté un message sur les deux aspects de la vie chrétienne. Et souvent, les chrétiens, nous sommes très contents de donner notre vie à Jésus, mais nous oublions l'aspect où Jésus-Christ doit maturer en nous pour que nous puissions manifester Christ. Et donc, ça fait un chant, un deuxième chant. Et le troisième chant, c'est une prophétie encore que le pasteur Célestin nous a apporté, une prophétie sur la réjouissance au milieu des épreuves. C'était comme un secret, quelque chose de déclencheur qui nous a fait vivre des moments extraordinaires. Nous avons encore une fois de plus saisi cet événement pour produire un chant. Donc c'est des chants qui sont montés des cœurs des frères et sœurs, mais surtout qui sont partis des messages qu'on a reçus au sein de l'Église. Message sur la gloire de la deuxième maison qui sera plus grande que celle de la première a été en réalité une déclaration prophétique. Parce que on était dans une série d'enseignements, mais lorsque nous sommes revenus ici au campus, c'était le premier message. Le Seigneur voulait nous interpeller pour dire, ouvrez les yeux, regardez, je vous amène à un autre niveau, à une autre dimension. Et donc ça a été ce message-là d'élargir l'espace de nos tentes. Et Dieu a honoré cela parce que, évidemment, la naissance de la famille de Gatineau, Ottawa est partie d'une telle déclaration prophétique. Mais quand le Seigneur annonce une parole, il honore. Il venait de nous dire que c'était là le temps, l'heure de la visibilité. Et Dieu a comme bouclé toute l'année par une visite qui nous a émerveillés. On ne s'attendait pas à cela, de recevoir un général de Dieu, un père, le pasteur Karambiri, qui était venu se reposer, mais qui a eu à cœur de venir nous bénir. Et Dieu l'a envoyé aussi pour relâcher des paroles et annoncer certaines choses que Dieu nous avait déjà dit. Et donc sa venue a été véritablement comme un couronnement pour nous en cette année. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur d'avoir reçu cela de sa part. Amen. Père, nous prions maintenant pour cette église qui nous a reçus. Seigneur, merci pour ton serviteur, ta servante et leur famille et tous les responsables de l'église. Père, merci que cette église-là, à la prochaine rencontre, double de taille au nom de Jésus. Je proclame que cette église-là, le nombre des hommes et des femmes va doubler au nom de Christ Jésus. Et que Seigneur, tu leur donnes un endroit approprié, total. Encore, merci que cela soit une annexe au nom de Christ Jésus. Père, que ta grâce, ton amour soit sur eux. Merci pour toutes les ressources financières que tu as déjà préparées. Que toute la gloire te revienne, Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, bien aimé, ce que vous venez de voir est une preuve, une attestation, une assurance que l'Église s'accroît
par l'assistance du Saint-Esprit. Il a commencé une œuvre, il la parfaira. Amen. Je peux vous le dire, Montréal est en ébullition.